Bonjour Lucie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me poser une petite question au sujet de ta vie personnelle. Alors, premièrement, ce que je voulais, c'était te féliciter parce que tu m'as fait rire en notant encore, avec un petit bonhomme sourire, tu t'es encore interrogé sur ce qui te ferait plaisir de faire dans ta vie. Et moi, j'ai envie de te féliciter en fait parce que je trouve que c'est un comportement sain, parce que la vie c'est un chemin, on n'est jamais arrivé au bout du chemin, et donc c'est important de toujours, toujours se reposer des questions et reprendre les bonnes directions dans sa vie. Voilà. Alors, par rapport à tes questions, ce que j'aimerais d'abord souligner, je pense que ce que tu essayes de me faire passer dans ta question, c'est un petit peu le schéma qu'on nous a tous appris. Il faut faire des études, puis après il faut postuler dans une entreprise pour avoir son contrat salarié, CDI, etc. Et alors, euh, je vais te donner ma position claire par rapport à ça, et j'ai pas peur de le faire parce que tu m'as dit en plus que tu étais déjà chef d'entreprise, commerçante. Donc, je peux d'autant plus être à l'aise avec ça. Pour moi, le salariat, c'est quelque chose qui est en perdition. Et notamment ici, on le voit dans cette crise, toutes les personnes qui sont salariées ou en intérim, ou qui sont liées en tout cas à un contrat avec une entreprise, ont malheureusement soit perdu leur emploi, soit il est en stand-by. Enfin, et donc, ce qui engendre justement cette crise un peu économique pour toutes ces personnes qui sont liées. Donc, pour moi, clairement, l'avenir, c'est l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, mais en tout cas d'avoir une base à soi qui permet justement de ne pas devoir être dans ce schéma qui se passe aujourd'hui. Voilà. Après, libre à toi de choisir ton chemin. Ma position ne t'enferme pas non plus dans ce tout ou rien. Il y a toujours, de toute façon, en tant qu'entrepreneur, on sera aussi lié avec d'autres entreprises ou d'autres personnes, d'autres particuliers. C'est à soi de voir et à construire son propre chemin. Donc, je vais y aller plus vite pour ne pas que ce soit trop trop long non plus. Alors, ce qui est intéressant et aussi, c'est que j'observe que tu as déjà toutes les réponses en toi. Parce que la première chose que je t'aurais conseillé de faire, justement, c'est d'aller tester ton idée. Mais avant de tester, je voulais juste dire autre chose. Ce qui est important, c'est d'aller creuser. C'est ça. Parce que tu me parles que ton rêve, ce serait de travailler auprès de jeunes fragiles. Ce qui serait intéressant, c'est que tu ailles creuser un petit peu plus loin. Quels jeunes euh, si tu as cette idée en tête, c'est que tu as déjà vu au moins le prototype de personnes dont tu parles autour de toi, dans ton expérience de vie, ou on t'en a déjà entendu parler, etc. Et ça te touche. Donc, si tu vas creuser un petit peu plus loin, de toute façon, tu vas pouvoir y répondre toi-même. Et au niveau de la fragilité, quelle fragilité, qu'est-ce qui te touche, qu'est-ce que tu as envie de pouvoir partager, donner avec ces jeunes. Euh, donc voilà. Principalement, si tu te poses déjà ces deux premières questions, tu vas déjà pouvoir avancer dans ce que tu veux. Et alors, oui, donc je reviens à ce point d'aller tester carrément les choses. Donc, tu parles d'aller tester dans des associations, donc ça c'est déjà un super bon point. Donc, je t'encourage à aller autour de toi, dans ta ville, à voir ce que tu pourrais faire, même à distance, vu que maintenant, en ce moment, c'est pas possible de vraiment aller concrètement au-devant des personnes. Quoique, voilà, il y a d'autres choses, il y a des choses nécessaires qui demandent de l'aide. Mais alors, je t'envoie aussi dans l'autre sens. Tu es commerçante, tu es chef d'entreprise. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais transmettre par ça? Moi, ça me renvoie en fait à quand j'étais plus jeune, j'avais 10, 12 ans, je pense, et ça se passe comme ça, en tout cas en Belgique. On a le droit d'aller tester des métiers, et donc on avait pu choisir ce qu'on voulait, et donc on allait chez chaque commerçant ou entrepreneur, et il nous apprenait un peu son métier. Je me souviens que j'avais pu monter une vidéo
Je sais plus quel métier c'était vraiment, mais voilà, c'était dans le domaine de la vidéo. J'avais été voir un chocolatier, un boulanger. Voilà, je pense que déjà à travers ce que tu fais, tu pourrais déjà enseigner et être au contact des jeunes. Donc pourquoi pas inviter des jeunes oui, et aussi quel âge les jeunes? Parce que les jeunes, ça peut être entre 2 € à 18 ans, quoi, les jeunes. Donc c'est important aussi de mieux définir parce qu'il y a plein de choses. Et donc par rapport à déjà ton métier, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais transmettre à des jeunes, à faire découvrir, etc. Et je pense que ça peut être aussi un autre moyen de pouvoir être au contact des jeunes. Voilà, alors je t'invite je vais d'abord te parler de l'autre point. Au niveau de l'apprentissage, donc tu me parles de refaire des études, etc. Donc c'est hyper honorable, il y en a plein qui en refont, et c'est très bien. Maintenant, moi, ce que j'opterais plus pour des formations, des mini-formations, des plus grosses formations, des week-ends, qui permettent d'aller choper un petit peu toutes les choses qui te passionnent et qui vont t'aider à être auprès des jeunes et à les faire grandir. Mais tout dépend de comment tu vois les choses. Alors si tu les vois au niveau plus quand même salarié, si c'est vraiment ton point de vue, il n'y a pas de souci, alors je t'invite à te projeter dans le futur. Quitte à anticiper, va vraiment jusqu'au bout des choses. Voilà, imaginons qu'aujourd'hui tu as réussi tes études, 3 ou 5 ans, je ne sais pas, dans les sciences de l'éducation. Qu'est-ce que ce métier, qu'est-ce que ces études t'ouvrent comme métier et à quoi tu pourrais postuler? Donc, je t'invite peut-être une fois à essayer une petite journée, ou même donne-toi 1 heure, 2 heures, à aller faire des recherches d'emploi comme si tu étais déjà diplômé et regarde un petit peu ce qu'on te propose et si c'est vraiment ça te plairait. Parce que si tu vas entreprendre des études, ce qui est très très bien, il faut vraiment que ton but, que ça te donne vraiment... voilà, il faut que ton pourquoi soit fort pour pouvoir arriver au terme de tes études avec beaucoup d'énergie. Donc, voilà, 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 voilà. Et alors, si tu t'orientes un petit peu plus au niveau de l'entrepreneuriat aussi, ce qui est intéressant, c'est dans le Lean Startup, on parle de MVP, donc c'est le produit minimum viable. Donc, c'est aussi aller tester finalement, aller tout de suite je ne retrouve pas mes mots. Aller tout de suite se confronter en fait au public qu'on veut aider et voir ce qu'on peut leur apporter avec déjà ce qu'on a. Ça peut être intéressant aussi ou d'aller poser directement les questions aux personnes que tu as envie d'aider, qu'est-ce qu'elles ont besoin, etc. Il y a plein de choses à faire. En tout cas, j'espère de t'avoir déjà donné plein de petites pistes. Euh, je vais regarder les choses. C'est la même chose. Je m'étais fait des petites notes pour être sûre de tout te dire, même si j'aime bien être spontanée. Et donc voilà, j'espère que j'ai répondu à l'ensemble de tes interrogations. Et puis si pas, n'hésite pas à revenir me poser tes questions. Et je te dis encore merci pour ta question et à très bientôt. Ciao!